Une chose, Jésus-Christ n'est pas le Père. Le Père n'est Pas pas ma l'Esprit question. Saint. Pas ma L'Esprit question. Saint n'est pas le Logos. C'est trois trucs complètement différents. Et Oui, mais ils pourtant, sont Dieu, ils sont Dieu. Est-ce qu'un Dieu pourtant, peut il servir un autre Dieu? il procède du Père. Regarde, est-ce qu'un Dieu peut servir un autre Dieu? Le Logos sert son Père, oui. D'accord, c'est-à-dire que le Logos dépend du Père. Un peu comme ta propre parole te sert toi-même, puisqu'elle Oui, mais elle est l'image de toi-même. J'entends ta parole jusqu'ici à mon oreille, donc elle sert pas ma question, celui. pas ma question. Ouais, ouais. Ben, Ce Dieu-là qui est Partage, hein, séparé du Père, juste pour que tu ce Dieu saches. qui est séparé du Père dépend du Père. il est séparé juste à un seul moment où il y a un seul moment où le Ce Logos va moment être où il est séparé. séparé là, il dépend de lui ou pas? Il y a qu'un moment où il va être séparé, c'est quand le péché est mis sur lui à la croix, où il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que D'accord. le péché est sur lui, le Père ne peut pas être en présence du péché. Donc, oui, il doit quitter pour que les D'accord. choses... À ce moment-là, Jésus, il dépendait du Père. Enfin, le Logos, il dépendait du Père. Qui a entendu par dépendre. Bah, il dépend, c'est-à-dire il peut rien faire de lui-même, il faut que c'est Dieu qui le dirige, etc. Il dépend de lui. Bien sûr, en fait, tout dépend du Père. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit quand une chose dépend d'une autre? On dit qu'elle est quoi? Elle est dépendante du Père. Et ça fait d'elle quoi? Un Dieu ou bien un être contingent du coup? Ouais, mais Dieu, sans son Logos, est-ce qu'il est Dieu? Ah, Dieu, maintenant, il a besoin de quelque chose. Ben, de son propre logos, oui, son propre ego, C'est-à-dire sa que Dieu, connaissance de finalement, lui lui-même. aussi, il dépend de quelque chose. Attendez. Est-ce que Dieu se connaît complètement? Attends, le Est-ce qu'il a Logos, il dépend pleine... de Dieu et Dieu, il dépend du Logos. Là, finalement, en Non, fait, non, non, Dieu, non, il a non, non, toujours non, besoin non, de Dieu. non, 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 non. Dieu a pas besoin de quoi que ce soit, sauf que son logos, c'est la pleine connaissance qu'il a de lui-même. Un peu comme ton propre ego. Est-ce que tu as connaissance de toi-même? Attends, comment ça? La parole, c'est l'omniscience maintenant. Ben, le Père a toute connaissance de lui-même, a Oui. complète connaissance de lui-même, à un Est-ce que tel le Fils, point, il a la à- connaissance du Père? oui, C'est-à-dire que le Fils, il a l'omniscience. oui, Pourquoi le Fils, il connaît pas leur jugement? parce que ça appartient au Père. Puis en fait, Ça veut dire qu'il n'est pas omniscient. à sa résurrection, à sa résurrection, J'attends. euh, à sa résurrection. Jonathan. Oui, oui. Le Fils est omniscient, le Père est omniscient, le Fils ne sait pas leur jugement. Le Père le sait, le Fils est donc pas omniscient. Ça appartient au Père de connaître l'heure. D'accord, mais est-ce que le Fils, il connaît l'heure? Tant aussi longtemps que le Père n'a pas décidé de proclamer l'heure à travers son logos, le logos ne peut pas proclamer Donc l'heure. ça veut dire que le Logos n'est pas omniscient. Le logos, je dis pas que le logos c'est le Père, hein. Oui, mais il n'est pas omniscient. Il est omniscient, oui. Comment il peut être omniscient tout en sachant qu'il connaît pas une information? Ça, comment que je peux l'expliquer? Attends, regarde. Nous, on te dit de venir. Regarde, Jonathan. Nous, on te dit de venir à l'islam, là où il y a qu'un seul Dieu unique qui a la connaissance de toutes choses et qui ne dépend d'aucune des créatures ou bien d'un Dieu ou quoi que ce soit. Dieu est au-dessus de tout et nous sommes en dessus. On est soumis à ce Dieu-là. Ok, on adore ce Dieu-là unique. C'est ce qu'on t'invite à croire. Arrête de croire en... Mais attends, je suis soumis au Père. Je suis soumis au Père. J'adhère à peu près à la même mentalité. Non, mais regarde. Arrête de croire en un Dieu qui n'est pas omniscient, mais qui en même temps est Dieu, etc. Ça, c'est des choses, c'est le piège du diable. La seule prière que je fais, c'est celle qu'on m'a appris, puis je m'adresse au Père. Regarde. Ça, Je m'adresse au Père dans la prière. Je m'adresse au Père dans la Il n'y a pas de prière. problème. Eh ben, c'est très bien. Alhamdoulilah, regarde, Jonathan, c'est très bien si tu fais ça. Toujours le Père. Je prie rien d'autre que le Père. D'accord, mais alhamdoulilah, c'est très très bien. Maintenant, regarde. Nous, ce qu'on t'invite maintenant, c'est de ne pas croire que le Fils est Dieu. Nous, on te dit que le Fils est l'envoyé de Dieu, comme Jésus le dit lui-même. Moi, tout ce que je dis, c'est que le Fils est le Logos. C'est faux, ça. Parce que regarde, si c'est le Logos, alors dans ces cas-là, le Logos est censé être omniscient. Comment le Logos n'est pas omniscient, Jonathan? C'est pas possible.
Donc, Jonathan, nous, on t'invite à croire en quoi? En un Dieu qui a des attributs. Et c'est le seul à avoir ces attributs-là. Mais vous Aucune autre m'avez jamais créature. entendu dire que Jésus est le Père. Est-ce que vous m'avez entendu dire Jésus Toi, est tu le dis que Père? Jésus, c'est le Logos, et le Logos, tu nous dis qu'il est Il, omniscient. Or, l'omniscience, ça veut dire il est quelque chose. omniscient. Il est omniscient. Mhm. Par contre, c'est le Père qui est la source. Alors, sans le Père, le Logos ne peut proclamer quoi que ce soit. D'accord, sauf que ça veut dire que le Fils n'a pas la connaissance du Père. OK. Est-ce qu'on peut S'il n'a parler pas la du Logos? connaissance du Est-ce Père, alors ça veut non, dire que mais le Fils est inférieur au Père. Donc ce n'est pas un Dieu. si on revient, parce que Jésus-Christ qui est incarné dans la chair, c'est une chose. Si on parle du Logos, est-ce que vous savez de quoi on parle? Le Jonathan, Logos? Vous Jonathan, savez que c'est quand toute Jésus la il dit le connaissance Fils, que le Père quand a de Jésus il dit le lui-même. Fils, regarde Jonathan, quand Jésus il dit le Fils, il parle du Fils incarné ou alors il parle bien du Fils nature divine, nature humaine, selon toi? Est-ce que le Logos est la toute connaissance du Père Non, c'est pas ma et le question. Père a toute connaissance du Logos? Les deux se connaissent complètement Ok, j'en ai marre, puisque c'est c'est bon, égal l'un de l'autre? j'en ai marre. Pas de souci. Fais-moi descendre. Fais-moi descendre. J'ai pas de souci. J'ai pas de souci. Moi, je condamne rien. Je vous ai dit, vous êtes les bouillants. Vous êtes le fouet de Dieu. Je suis d'accord. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à être enseigné, mais pas être condamné. Jonathan, regarde, Jonathan. Il t'a posé une question très simple tantôt, et je pense que c'est important d'essayer d'y répondre, n'est-ce pas? Est-ce que tu conçois que le Logos, il est entièrement identique au Père? J'ai pas dit identique. J'ai pas dit identique. Le Logos est toute la connaissance que le Père a de lui-même. Jonathan, s'il te plaît, j'ai posé une question. Je peux pas répondre d'autrement. Le Logos est la pleine connaissance que le Père a de lui-même. Jonathan, j'ai posé une question. Je te demande pas de répondre à une autre question. Je te demande de répondre à la question à laquelle j'ai posé, la question que j'ai posée. Vas-y, je vais tenter de répondre si je suis capable d'y répondre. Voilà. Est-ce que tu peux écouter la question et essayer d'y répondre, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Est-ce que le Logos est identique au Père? Non. Parfait. Est-ce que le Logos est identique à l'essence de Dieu? Ah, ça c'est complexe, ça. Ça c'est complexe. Tu peux essayer d'y répondre. Est-ce que le Logos est identique à l'essence de Dieu? Je crois qu'il est essence de Dieu. Identique. Quand on dit est, ici c'est est d'identité. Non, c'est pas identique. Le Père n'est pas le Père n'est pas le Logos. Le Logos n'est pas le Père. Pourtant. Jonathan, please listen. Mais c'est le mystère de la Trinité. Comment je pourrais essayer de révéler ça? C'est le mystère de la Trinité. J'essaie de répondre selon ma connaissance sans rentrer dans des expliquer la Trinité. Jonathan, please listen. Non, c'est ça, je peux pas l'expliquer. Écoute, Jonathan, please. Oui, j'écoute. Honnêtement, n'essaie pas de faire de strawman. Parce que j'ai pas posé est-ce que c'est autre chose. Une question claire et bien nette, n'est-ce pas? Est-ce que le Logos est identique à l'essence de Dieu? Ce que je peux répondre, c'est que le Père et le Logos. C'est pas ça ma question. Attends, j'essaie de répondre. Attends, laisse-moi une chance parce que c'est complexe comme question quand même. Puis là, j'ai aucune source, j'ai pas de fiche, j'ai rien. Alors je te sors ça de mon cru. J'essaie de pas me tromper. Le meilleur truc que je peux te dire, c'est qu'ils partagent la même essence. Ils partagent la même essence, c'est ça? Ouais, je crois qu'ils partagent la même essence. Ouais. Ok. Mais ils ont des caractères qui sont distincts les uns des autres. Donc alors. Exactement. Comme des personnes, des personnes différentes, ouais. Parfait. Mais ils partagent la même essence. Parfait. Donc l'essence de Dieu est identique à l'essence du Logos. Pas identique, non. Ils partagent la même essence. Ils sont pas identiques, non. Ok. S'ils sont pas identiques, ça veut dire qu'il y a une distinction entre les essences. Ils partagent la même essence. Ils partagent la même essence, mais ils ne sont pas identiques. C'est fou, hein? Regarde.
s'ils ne sont pas identiques, ça veut dire qu'il y a une distinction. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Même dans la Torah, on dit il y a le tétragrammaton, il y a l'ange du tétragrammaton, puis il y a l'esprit du tétragrammaton. Dans la Genèse, c'est bien expliqué, dans Jean 1 aussi. Jonathan, please, j'ai pas demandé ça. Regarde, c'est très simple ce que je dis. Reste concentré, please. Like, si j'ai pas demandé un X, ne cherche pas à aller dans tous les sens. Reste concentré. Ouais. Alors, tu as dit donc qu'ils partagent la même essence. Ouais. Et ça veut naturellement dire, on comprend ça comme, mais ils ne sont pas identiques. Donc, ça veut dire qu'il y a une distinction entre les essences, n'est-ce pas? Oui, un peu comme mon ego n'est pas complètement moi. Ouais. Pourtant, on partage la même essence. Ok, ça, tu es en train de parler de prédicat de toi-même, n'est-ce pas? J'essaie de donner un exemple anthropomorphique pour vous aider à comprendre mon idée, ouais. Ok, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que c'est analogous? C'est un exemple parce que mon ego est une piètre idée de ce que peut être un logos. Parfait. Donc, tu es en train donc de nous dire que le logos est un prédicat de Dieu, c'est ça? En fait, si je peux vulgariser le plus possible, le logos est l'ego est la pleine connaissance que Dieu a de lui-même. Okay. Ouais. Comme l'ego est un prédicat pour l'être humain, est-ce que tu es en train de nous dire que le logos est un prédicat de Dieu? Prédicat, je connais pas vraiment ce mot. Un attribut, disons, une propriété. Un prédicat, c'est une propriété qui peut ou ne pas être sur une chose. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est un attribut de Dieu, disons? Putain, je le réponds depuis tantôt. C'est la pleine connaissance qu'il a de lui-même. Comment je peux répondre d'autrement? Est-ce que j'ai pas posé cette question? Regarde. Est-ce que tu es en train de nous dire que le logos est un attribut de Dieu? C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que le logos, c'est la pleine connaissance que Dieu a de lui-même. Comment puis-je répondre autrement? Ok, parfait. Excellent. J'accepte. Donc, le logos est la pleine connaissance que Dieu a de lui-même. De lui-même. Est-ce que donc Dieu a la connaissance du fait qu'il connaisse tout? Quand tu dis Dieu, tu parles du Père? Peu importe comment toi tu utilises Dieu, je prends. Tu as dit le logos et la pleine connaissance que Dieu a de lui-même, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est toi qui dis Dieu. C'est pas moi qui dis Dieu, c'est bon. Non, mais c'est parce que quand je veux pas être piégé, quand tu me dis Dieu, parle avec des termes. C'est tes propres mots. C'est toi-même tes propres mots. Tu as dit le logos, tu as défini le logos comme étant là. Ouais, le logos est la pleine connaissance que le Père a de lui-même. On peut l'identifier par le Fils pour déterminer qui est qui. Oh my goodness. Regarde. Donc, le logos, pour toi, c'est la pleine connaissance que le Père a de lui-même, c'est ça? De lui-même. De lui-même, oui. De toute éternité, en plus. Et de toute éternité. Ok, d'accord. Donc, c'est la pleine connaissance que le Père a de lui-même, c'est ça? Exactement. Excellent. Est-ce que dans cette pleine connaissance-là, n'est-ce pas, on inclut le fait que le Père sache qu'il sait toutes choses? Le Père sait toutes choses, oui. Ok, donc le logos est donc la connaissance de toutes choses que le Père, n'est-ce pas? Donc la pleine connaissance, ça inclut la connaissance de toutes choses en dehors du Père aussi, n'est-ce pas? Oui, omniscience, oui, c'est là que tu vas en venir, oui. Excellent. Donc le logos, il est omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses à tout temps. Oui, mais ça appartient pas au logos de déclarer quoi que ce soit. Jonathan, pas de souci. C'est le Père qui décide, c'est pas le logos qui décide. C'est pas ça ma question. Je t'ai pas posé, je t'ai pas demandé. Ouais, mais je sais où est-ce que tu t'en vas, alors j'y réponds un peu d'avance. C'est pas grave. Regarde, reste, si tu es sincère, reste concentré. Je t'ai pas posé la question sur la décision ou à qui ça appartient, j'ai pas posé cette question. Donc c'est simple, tu as dit le logos donc. Le logos donc, il est omniscient. Est-ce que c'est clair que tu es en train de nous dire que le logos a la connaissance de toutes choses à tout moment? Oui, puisqu'il a la pleine connaissance du Père. Et les deux se connaissent très, très, très bien puisqu'ils sont la pleine connaissance l'un de l'autre. Ouais. Écoute, je vais reprendre ma question. Pas de divagation. Reste concentré. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de nous dire que le logos a la connaissance de toutes choses à tout moment? C'est clair, non, la question? Par le Père, oui.
Je t'ai posé... Ok, regarde. Le logos, est-ce qu'il a la connaissance de toutes choses à tout moment? Oui ou non? Oui. Excellent. Simple question, réponse simple. Donc le logos a la connaissance de toutes choses à tout moment. Est-ce que le logos, c'est le fils? Le logos, c'est le fils. On peut l'appeler le fils pour faire la distinction entre le père et son logos, oui. Okay. Est-ce que le logos est identique au fils? Si le logos, sur un plan supérieur, oui. Quand que le logos vient s'incarner dans la chair, il y a une autre distinction qu'il faut faire. Ok, peu importe. Est-ce que donc le fils est omniscient? Oui. Le fils est omniscient, c'est ça? Oui, il est omniscient, mais il ne lui appartient pas de déclarer quoi que ce soit tant que le père ne le déclare pas. Parfait, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le fils, donc le fils, il est omniscient, il sait toutes choses à tout moment. Il sait toutes choses à tout moment. Mais s'il veut, il ne dit pas, c'est ça? Ça ne lui appartient pas de déclarer. Ok. Donc, mais il a la connaissance de toutes choses. Si le père ne déclare pas, le logos ne déclare pas. J'accepte. Donc, le père, il connaît toutes choses à tout moment. Le fils, il connaît toutes choses à tout moment. Mais il appartient au père de déclarer la chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un peu comme moi, si je ne décide pas de parler, comment ma parole ou mon verbe pourrait déclarer quoi que ce soit? Alors, ta parole ou ton verbe n'ont pas d'ontologie. Ça, c'est juste des vibrations de l'air. Mais bref, vous avez, écoute, c'est pas grave. Non, mais on est obligé d'essayer d'expliquer dans des termes qu'on peut essayer de comprendre parce que sinon, on n'y arrive pas. Jonathan, vous pourrez jamais le faire, mais il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on va faire. Jamais. Je tente par des exemples vulgaires, mais bon. Ça passe pas. Alors, mais restons concentrés. Alors, tu viens donc de nous apprendre une chose très intéressante. Tu nous dis, le fils, lui, il a la connaissance de toutes choses à tout moment et il décide, n'est-ce pas? Il ne peut pas décider de lui-même de déclarer les choses. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il décide pas de déclarer. Alors, on va lire Marc 13, 32. Ici, ça nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Oui. Ok, le Fils, connaît-il l'heure? Ça ne lui appartient pas de déclarer quoi que ce soit. Est-ce que j'ai demandé si le Fils a déclaré l'heure? Est-ce que c'est ça ma question? Le savoir n'appartient pas au logos, il appartient au Père. Ok, écoute. Est-ce que j'ai posé la question? Qui a déclaré? J'ai parlé de déclaration dans ma question? Qu'il le sache, ça ne lui appartient pas, ça appartient au Père. Le logos appartient au Père aussi. Regarde, le Fils, le sait-il ou le sait-il pas? Il le sait si le Père le déclare. Donc, il ne sait pas, donc. Ouais, il ne sait pas si le Père ne le déclare pas. Le Père l'a-t-il déclaré? C'est pas grave. Le Père l'a-t-il déclaré? Il ne l'a pas déclaré, pas de ce qu'on sache. Moi, j'en sais rien de l'heure parce que ça n'a pas été déclaré. Jonathan, ça n'a pas été déclaré. C'est le Père qui le sait. Jonathan, regarde, ici, le verset dit clairement, le Fils ne sait pas. Le Fils sait-il, Jonathan? Ça lui appartient pas de savoir quelque chose qui n'est pas déclaré par le Père. Est-ce que je t'ai demandé, est-ce que ça lui appartient? J'ai pas demandé. Ici, ça dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ouais. Donc, je reprends. Ici, alors, attends, je veux une petite pause. Il est omniscient de la création et il n'est pas omniscient de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du Père. Si le Père n'a pas déclaré, le logos ne peut pas le déclarer. Jonathan, écoute. Tu vas pas nous faire perdre du temps. Je vais reprendre ma question et tu vas simplement répondre à la question. Tu tournes pas autour. Je reprends. Ici, ça dit le Fils ne le sait pas, ni le Fils. Est-ce que le Fils, il sait oui ou non? S'il le sait à travers son Père, il ne peut pas le déclarer. Je ne t'ai pas demandé s'il le sait ou pas. J'ai dit, écoute, Jonathan, please. Reprends ma question. Juste répète ma question. Ma question c'est, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul, ici, c'est ça que le verset dit. Donc, exactement, le Père seul. Est-ce que le Fils mais c'est ce que je déclare moi aussi.
Est-ce que le Fils le sait, oui ou non? Au moment où il vous l'a écrit, ce témoignage-là, il ne le sait pas. Non, il le sait pas si le père ne le déclare pas. Ok, je Parce t'ai pas que- posé la... Écoute, c'est bon. Pas d'explication. Je commence à nous fatiguer maintenant. Ici, c'est le verset clairement... C'est bon, Jonathan, c'est bon. Ici, le verset clairement dit, le Fils ne sait pas. Alors que toi, tu nous as dit que le Fils, il est omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait toutes choses à tout moment. Et je t'ai donné cette définition, tu l'as acceptée. Toi-même, tu as dit cette définition, que c'est ce que ça veut dire. Omniscient veut dire qu'il sait toutes choses à tout moment. Toutes choses à tout moment. Et en plus, tu as dit que le Logos, c'est-à-dire le Fils, c'est la pleine connaissance que le Père a de lui-même. Donc, Oui, oui. écoute. Ça veut dire que le Fils, il sait toutes choses du Père aussi. Et donc, clairement, tu nous as défini. Toute connaissance de lui-même, pas de toute chose à venir. C'est bon. Tu vas te taire, s'il te plaît. Fais-moi descendre. Si tu veux pas respecter, je réponds au mieux de mes connaissances. Si tu respectes pas, fais-moi descendre, mon ami. Fais-moi descendre. Condamne-moi, pas de souci. Pas de souci. Condamne-moi, fouette-moi. C'est bon, s'il vous plaît.